prête. C'est Sergei Siberia qui a encore fait le coup. Et il fonce droit vers toi. Mais absolument, tout lycée se doit d'avoir son club J'aime le rose, c'est évident. Et je verrais bien une décoration rose fuchsia avec... ça va pas la tête! Clover, tu l'as laissé filer. Désolée, ce coup de fil était hyper important. Je trouve que ce boulot d'espionne empiète beaucoup trop sur ma vie privée. Des fanions bleus pour le bal des premières années, ça va jurer avec la couleur du lapin. Optez pour un jaune pastel. Entraînement des pom-pom girls à 4 heures. Vérifiez vos emails, j'ai envoyé les paroles de la chanson. D'après les sondages, le moral est au plus bas chez les étudiants. Mauvaise nouvelle pour le club J'aime sourire. Trouvez-moi 6 façons de remonter le moral des troupes d'ici 16 heures. Mémo pour le club mode. Karine Bateman se sert des cravates de son père comme ceinture. Explorez l'idée, c'est peut-être la tendance de demain. Attends, je me fais des idées où Clover fait partie d'1 million de clubs d'étudiants. Et c'est pas fini. Elle vient de fonder le club des nouveaux adhérents de club. Clover, ta cote de popularité atteint des niveaux records. Tu as enregistré une légère baisse quand tu as rejoint le club d'échecs, mais tu es remonté en flèche suite à ton inscription au club Ragos et Potin. Je te remercie, Arnold. J'attends ton prochain rapport. Ah oui, tu l'auras. Clover, tu crois pas que t'en fais un petit peu trop? Pas le moins du monde. Chez moi, c'est comme une deuxième nature. J'aime être populaire. Peut-être, mais on peut plus compter sur toi en mission. Oui, et t'as même pas mis les pieds au centre commercial depuis des semaines. Franchement, ça te ressemble pas. Sans compter que tu nous manques beaucoup. Allez, un petit effort. Cet après-midi, on fait la tournée des magasins. Pas possible, dommage. J'enchaîne 5 réunions de club après le cours de maths. À plus. C'est vraiment tragique. Jamais je n'aurais cru qu'un jour Clover refuserait de faire du shopping. Oh. À la semaine prochaine, Clover. Enfin. On dirait que la popularité donne du volume à mes cheveux. Une goutte de chlore pour 2 gouttes de benzène. Non, je crois que c'est plutôt 3 mesures de bromure pour une ça mesure... me revient. C'est 2 gouttes de benzène pour 3 gouttes de nitroglycérine. 2 mesures de bromure pour 4 de chlore. Ensuite, on chauffe la solution à 98 degrés avant de la passer à la centrifugeuse pendant exactement 15 secondes, 8 dixièmes. C'est clair? Clover, t'es sûre que ça va bien? Évidemment, je suis en super forme et j'adore la chimie, pas vous? Quoi? T'es dans la chimie, tu dis? Hier, tu détestais ça, oh! Cool, j'en avais besoin justement. Clover, tu es vraiment certaine? Pourquoi vous criez? Ça nous est arrivé des centaines de fois, ça veut dire qu'on va partir en mission. Depuis quand t'aimes te faire whooper? Et les réunions de club, tu les as oubliées? Je me fiche de ces clubs d'étudiants. Je suis une espionne. Faut pas que je loupe le canapé! Agent spécial Clover, au rapport, chef. Sergei Siberia a encore frappé. Ah oui, j'avais oublié. Une espionne l'a laissé filer la dernière fois. Il cambriole en ce moment même la banque de Beverly Hills. Gladys? Distribution des gadgets. Je propose un charmant bracelet multifonction pour la charmante Clover. Alex, elle, pourra prendre qui elle veut dans ses filets grâce à ses billes métalliques explosives qui vont joliment venir orner sa ceinture en cuir haute couture. Quant à l'adorable Sam, je lui confie le turbomasseur facial de la série 5000, transformable en super foreuse, bien utile pour creuser des tunnels et arriver à l'heure à un rendez-vous. Vous êtes sûr d'avoir filé, là? Il faut qu'on parle, hein, tous les deux. Le voilà, il s'enfuit. Impossible d'utiliser le jet propulseur, c'est trop étroit. Eh bien, on s'en passera. Bien joué, Clover. La partie est finie. Hé, depuis quand le plus grand des cyberpirates perd-il son temps à se déplacer pour braquer les banques? Je prends 2 entrées. Je suis vraiment très fort.
C'est extraordinaire que la cafétéria propose des plateaux de sushi. J'adore ça, j'en ferai une indigestion. Clover aussi en raffole, c'est bizarre, ça m'étonne qu'elle soit pas là. Mais elle est où d'ailleurs? Ça y est, j'ai trouvé. J'ai calculé le ratio entre psychopathe en liberté et mission accomplie, ça donne le vertige. Par contre, en factorisant une séquence d'algorithmes bidirectionnels, on peut améliorer notre rendement de 47,9%. Des sushis? Du poisson cru, quelle horreur. C'est donc notre stratégie qu'il faut revoir. Salut Clover. Tu ne remarques pas un léger changement chez moi? Sa voix est encore plus grinçante qu'avant. Oh, mais toutes nouvelles lunettes, voyons. Alors, pas trop jaloux? Jalouse de 2 carreaux de polyéthylène translucide cerclés de plastique moulé? Alors là, non, pas vraiment. On se reverra. Clover, la nouvelle chanson des Pam Pam Girls est sensationnelle. Du calme, vous ne voyez pas que je suis occupée? Clover, tu m'as sauvé la vie. T'es un héros. Clover, c'est stupéfiant. Incroyable. Je suis un entraînement J'ai jamais vu particulier. ça. Tu voudrais pas Tu nous voudrais présider pas notre faire notre association? club, s'il te plaît? On a besoin d'un trésorier débarquant. Non et non. Ouvrez grand vos oreilles. Je démissionne très officiellement de tous les stupides clubs dont je faisais partie jusqu'à présent. Et je n'ai nullement l'intention d'en rejoindre d'autres. Alors de l'air, s'il vous plaît. Oh la pauvre, sa cote de popularité va en prendre un coup. N'empêche que Clover, elle déteste qu'on fouille dans ses affaires. Rappelle-toi l'incident diplomatique à cause du journal intime. Alex, Clover est notre amie, on essaie seulement de l'aider. Il y a rien de suspect, pardon. Attends, la penderie. Je te cherche tes mocassins bleus, c'est moi qui les ai empruntés. Je le ferai plus, je te jure. Ouah, original la collection d'accessoires. Alex, il s'agit d'armes ultra perfectionnées. Pourquoi est-ce que Jerry lui donnerait tout cet arsenal sans nous en parler? Oh, c'est du gel pour les cheveux. C'est l'écriture de Clover sur ses plans. C'est elle qui a inventé tout ça. Le casque arachno-robot, le méga fixateur, Et c'est pas tout, elle a réalisé les prototypes. très étrange Totalement. et génial. Comment ça, génial? Jerry, elle a besoin d'aide. Elle aura toute notre aide. Je demande immédiatement au département armement du groupe d'étudier ses plans. Mais Jerry, vous ne voyez pas qu'on nous a changé Clover? Et bien sûr que si. Elle est devenue l'agent idéal dont rêve tout service secret et ce qui fait d'elle la fierté du groupe. Prenez-en de la graine toutes les deux. Elle est d'ores et déjà le modèle de l'espionne du 21e siècle. Les essais sont concluants, Jerry. J'ai accéléré la rentrée du train d'atterrissage, augmenté le rendement des propulseurs de 21%. Tout rodage est inutile. Magnifique. Oh, j'allais oublier. Messieurs, dames. Surtout, enferme-les bien à double tour. Au lieu de fouiller dans ma chambre, capturez donc des truands. Oh, les malfrats se font rares. J'ai presque eu le temps de faire une sieste. Je ne m'inquiète pas trop, c'est une espèce en voie de prolifération. En attendant, ma chère Clover, j'ai l'extrême honneur de vous décerner la médaille du 100e criminel capturé. Oui, merci bien pour le presse-papier, Jerry. Mais on perd un temps précieux, là. Je suis prête pour une autre mission en solo. Comment ça, une mission en solo? Mais tu veux dire que c'est sans Quoi, nous? maintenant? Oh non, je suis désolé, Clover, mais vous avez quasiment appréhendé tous les vilains que nous recherchions. Il ne reste pas un seul. Je commence à croire que je gâche mon talent en restant dans cette agence de seconde zone. Quel amateurisme! Oh. Ayez pitié, mesdemoiselles. C'est un canot magnétron que j'ai inventé pendant ma pause déjeuner. Mais merveilleux, tout simplement merveilleux. Dans ce boulot, on n'a pas le droit à l'erreur.
D'abord la chambre de Clover et maintenant le bureau de Jerry. T'es atteinte de fouillite aiguë, toi. On est espionne ou on l'est pas? Clover a laissé sur moi une trace de sa main et je veux l'analyser. Du fluide hydraulique. Ça peut venir du jet qu'elle essayait, non? Possible. Mais quelque chose ne tourne pas rond, je le sens. Bien sûr, ce n'est pas Clover qui nous aidera à découvrir quoi. Par contre, il y en a un qui pourrait le faire. Pourquoi j'ai volé des billets et des bijoux? Et pourquoi pas? Vous êtes un cyberpirate, vous dévalisez des banques de données et des fichiers secrets. Qui vous a commandité, Sergei? Je travaille seul, je ne reçois d'ordre de personne. On doit trouver le temps long entre ces murs, pas vrai, Sergei? Je veux dire, toutes ces heures, tout seul, sans même un jeu vidéo pour se distraire. Quoi, vous savez, Alien Mutant Android 3? J'avoue, c'est une Aldine qui m'a embauché à diriger ce pays avant de se mettre à son compte. Elle s'est servie de moi comme un pas pour tester Clover. Est-ce que je peux avoir le jeu? Pitié, je vous en supplie, pitié, s'il vous plaît. Géraldine? On la trouve où? Je ne sais pas trop, on parle d'une île flottante au beau milieu de l'océan. S'il vous plaît, le jeu vidéo. Le jeu vidéo, s'il vous plaît. Oh. Hey, il a parlé d'une île flottante. C'est un désert, ça. Il y a des îles partout! Comment savoir laquelle est son repère? N'oublie pas qu'il s'agit d'une île artificielle. Il n'y en a pas une qui se distingue des autres? Mais il y a bien celle-là, éventuellement. En quoi elle est différente? On dirait qu'elle bouge. On va s'arrimer. L'île flottante, c'est mon dessert préféré, mais celle-là, elle m'inspire pas trop. Turbomasseur facial série 5000. Voyons un peu ça. Gommage, massage. C'est pas le moment pour un soin du visage, Sam. Et ce bouton, super forage. Ça y est, on a transpercé la coque. On n'a plus qu'à creuser un tunnel. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver Géraldine. Alex, surtout ne regarde pas au sol. Et tant que tu y es, ne regarde pas non plus en l'air. Vraiment très drôle. Ravie de voir que vous êtes des adeptes du retour à la nature. Lâchez-nous immédiatement! Oh non, s'il vous plaît, un peu de tenue, mesdemoiselles. Je dois dire que Clover s'est montrée beaucoup plus coopérative. Évidemment, je le savais. Qu'est-ce que vous avez fait d'elle, au juste? J'ai seulement fait d'elle une meilleure espionne, ce que le Whoop était incapable de faire. Je n'ai pas réussi à faire fermer votre agence quand j'étais à la tête du SPI. J'ai donc décidé de précipiter la chute du Whoop de l'intérieur. Astucieux. Vous voulez peut-être une petite démonstration? Mais bien sûr, mon chaton, bois tout. Bon, il est tonique. Et alors? Je vais vous montrer qui est également très tonique en ce moment.
Cette super espionne bionique travaille pour moi. Et devinez quoi? Elle a même conçu tous les pièges que contient cette île. Et dire qu'il m'a simplement suffi d'appuyer sur les touches d'un clavier. C'est fou ce que ce chat peut avoir faim à cette heure de la journée. Bye bye. Pas de panique, c'est qu'un chat. Un chat vorace, carnassier et féroce. Attends, t'as raison, c'est rien qu'un chat. Et les chats adorent jouer, pas vrai? Et avec quoi ils aiment bien jouer? Eh ben là, tout de suite, celui-là adorerait jouer avec ma gorge. Mais non, avec ça. Oh. Allez, petit minou, joue avec les bibis. Salut Minou, il faut qu'on file. On ferait mieux d'appeler Jerry. Et ensuite de retrouver Clover avant qu'il ne soit trop tard. Oh, les petits poissons ont réussi à échapper au filet. Allez, attrape-les. Je préférais encore sa période club étudiant. Vous ne pouvez pas m'échapper. Vous feriez mieux d'abandonner. Tu l'auras cherché, Clover. Maintenant. Ça, c'est un coup bas. Vous devriez avoir honte. Clover, tu ne vois pas qu'elle te manipule? Dans tes rêves, je suis entraînée pour résister à l'hypnose. Tant pis pour toi. Ça, c'est du travail d'équipe. Moi, je ne suis jamais meilleure que toute seule. Ah, c'est vraiment trop drôle. Achève-les, Clover. Où as-tu ça? Dans ta penderie, j'ai bien l'intention de m'en servir. Rends-le-moi. Un jour, tu verras, tu me remercieras d'avoir fouillé dans tes affaires. Qu'est-ce qui m'arrive? Géraldine a fait de toi une esclave bionique. Non! Non, pas l'eau! Non, c'était la plus parfaite de toutes les espionnes. Est-ce qu'elle va bien, Jerry? J'ai un antidote. Content de vous revoir, Jean-Claude. Votre sirop a un drôle de goût, mais c'est efficace. C'est aussi la vie de ce chaton. Allô? Y a quelqu'un qui pourrait nous aider? Mais pourquoi? Et comment? Les chiffres ne mentent pas, Clover. C'est constamment à la baisse. À présent, je suis encore moins populaire que toi. Ouais, c'est sûr, mais bon, ta cote ne s'est jamais remise de ta démission de tous les clubs d'étudiants. Oh, c'est pas vrai, dites-moi que je rêve. Hey, j'ai une super nouvelle pour toi. Ah bon, c'est quoi?
On veut que tu reviennes au club d'échecs, Clover. Votre attention, je demande à tous les clubs que j'ai quittés de me reprendre comme membre. C'était une blague, voyons. Je vous en supplie, je ferai tout. Je taperai les comptes rendus, je passerai le balai après les réunions, je vous en prie. J'aime vraiment trop être populaire. Pas le club d'échecs. Waouh! Mais vous y croyez, vous? Quand même, Clover était de loin la fille la plus populaire de tout le lycée et puis pouf! Terminé du jour au lendemain! C'est fou, plus personne ne vient la voir pour un conseil beauté ou pour parler mode! Et puis quand elle marche dans les couloirs, elle ne sort plus du lot, c'est une élève parmi tant d'autres! C'est dingue! Clover est devenue insignifiante! Oui, bon bah ça y est, faudrait arrêter là. Ah bah je veux dire, faudrait pas oublier quand même que... je veux dire que c'est une fille géniale! J'ai bien cru que cette journée ne finirait jamais. Enfin, je suis rentré. Well, all that matters is I'm home now. Et nous avons toute la nuit pour faire la fête, mes chers amis. Qu'est-ce qui se passe? Les envahisseurs se sont posés sur le toit! Les envahisseurs qui nous accueillent avec des cotillons, c'est plutôt surprenant. Je travaille pour la compagnie aérienne Blue Jet. Laquelle d'entre vous est Clover? C'est moi, Clover! Bien, toutes mes félicitations. Vous avez gagné un billet pour le vol inaugural de la compagnie à bord de notre nouvel avion de ligne supersonique. Alors là, je rêve. J'ai été tirée au sort? Blue Jet vous invite à vous rendre à Paris en compagnie des plus grandes célébrités sur son vol international et tout ça en un battement de cils. Sam, Alex, vous avez entendu ça? Je vais aller à Paris à bord d'un avion rempli des plus grandes stars du monde. Oui, on a entendu, on est tout à côté de toi. Je suis tellement heureuse que ça m'est presque égal d'avoir la mèche rebelle. Bientôt, je ferai partie de la Jet Set internationale. Bah voyons, et tu peux nous rappeler depuis quand t'es une superstar mondiale? Qu'est-ce que c'est que ces reproches? Ça vous fait pas plaisir? Si, on est contente pour toi, Clover. On est juste un peu déçus de ne pas avoir gagné, nous aussi. Oh, désolée, mais il fallait envoyer votre bulletin à la super loterie Blue Jet pour avoir une chance. On les a envoyés nos bulletins pour la super loterie Blue Jet. C'est même Clover qui les a postés. Pas vrai, Clover? Alex, c'est dingue ça, j'ai dû oublier. Clover! Comment t'as pu faire ça? Est-ce que t'as fait exprès de saboter nos chances de gagner? Mais bien sûr que non. Sauf que je voulais être certaine à 300% que mon bulletin soit reçu, alors j'y ai été un peu fort au niveau des timbres. Du coup, il n'y en avait plus pour envoyer les vôtres. Encore toutes nos félicitations et rendez-vous cet après-midi. T'en fais pas, Clover, on veut juste te débarrasser de ce billet encombrant. Ouais, il doit peser trop lourd sur ta conscience. Eh bien, très bien, ma conscience, lâche mon billet d'avion. Vous avez pas entendu le... Il est à moi! Si c'est comme ça, on tire à la courte paille. Non mais ça va la tête, félicitations Clover, vous avez gagné. Ça s'adresse à qui, à ton avis? J'ai l'impression que tu oublies que tu n'as jamais envoyé nos bulletins. En parlant de concours, vous avez été retenu parmi des centaines d'agents du Whoop pour tester en situation toute une batterie de gadgets rivalisant d'ingéniosité. Est-ce que ce n'est pas fantastique? Vous en faites pas un peu trop, là? Oui, vous fatiguez pas, Jerry. Si vous cherchez des cobayes, vous pouvez vous adresser à d'autres. J'essayais de rendre la nouvelle un peu plus excitante, mais puisque ça vous laisse de place, sachez que votre participation est obligatoire. Ah non, là ça va pas aller. J'ai gagné un billet d'avion sur le vol inaugural de la compagnie Blue Jet. Vous pensez bien que mon statut de star naissante passe avant vos joujoux et vos gadgets. Oh Clover,
Alors je suis tellement content pour vous, même si je dois avouer que je suis un peu déçu de ne pas avoir gagné. Attendez, vous aviez participé au tirage au sort? Mais évidemment, l'avion de ligne de cette compagnie est une pure merveille. C'est l'aube d'une nouvelle ère pour le transport aérien. Et à cela, j'ajouterais que j'ai moi-même fréquenté assidûment la Jet Set dans ma jeunesse. J'en conclus que vous ne serez plus que 2 pour le vent des essais des gadgets. Mais Jerry! Merci, Jerry, vous êtes le meilleur. Bravo, le Clover! Des stars dans l'avion. Oh là là, dites-moi que je rêve, je vis dans un rêve. Vous trouvez dans cet appareil une discothèque, un restaurant 5 étoiles, un sauna et un jacuzzi. Il est de plus pas équipé d'un train d'atterrissage aux jambes chromées. Je vous guide jusqu'à votre siège. C'est ici, Sunday. C'est merveilleux. Je suis assise à côté des stars de la scène hip-hop, les triple face. Oh, yeah. Dan, Stan, Coolman. Les gars, dans la catégorie triplé faisant du rap, personne vous arrive à la cheville. Yo, yo, yo. Attendez que Sam et Alex voient ça. Elles me pardonneront forcément mon oubli prestat si elles me voient avec les triple faces. Alors, puis-je savoir ce que vous pensez du short auto-chauffant ou venant de fourmi? Pour donner une note de 1 à 20, je propose sans hésiter moins 15. Oh, pitié, arrêtez ça brûle, ça brûle. Je crois pas, un appel de Clover. Salut Sam, salut Alex. Est-ce que par hasard ça vous dirait de dire bonjour au triple face? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Clover, si tu essaies de nous rendre jalouses, laisse tomber, c'est déjà fait. Ouais, parce que là, vraiment, c'est vraiment pas le moment. Veuillez éteindre tous vos appareils électroniques et vous préparer au décollage. Bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de ceinture. Cool, merci Dan. Nous avons atteint notre vitesse de croisière. Vous pouvez à présent vous déplacer à votre guise afin de profiter de toutes les activités offertes sur ce vol. Je vais me dégourdir les jambes. À plus. Vous, je ne sais pas, mais moi je suis partante pour profiter du bain de boue et de tout ce luxe. Qu'en pensez-vous, les garçons? Il est long à faire sa petite balade. Le pauvre est 10 contre 1 kilo au hammam. Tu sais comment il est, l'air conditionné peut vraiment abîmer sa peau. Oh, ne m'en parlez pas. Dès qu'on atterrit, je prends un bain au lait d'amande douce. Une minute. On aurait déjà dépassé par là. C'est complètement délirant. Oh, ouah, alors là, je dis bravo pour la rapidité. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle? J'ai l'impression que votre GPS a besoin d'une révision. On aurait dépassé Paris, d'après lui. Voilà qui devrait plutôt intéresser le commandant de bord. S'il vous plaît, veuillez me suivre. Commandant Ace, je vous présente Clover, la gagnante du grand concours Blue Jet. Elle aimerait beaucoup vous poser une petite question. Nous nous efforçons de satisfaire le passager avec le sourire si possible. Que puis-je faire pour vous? Vous allez rire. Je me demandais pourquoi votre écran indiquait qu'on avait dépassé Paris. Mais parce que c'est le cas. Le vol se déroule sans incident, alors pourquoi l'interrompre? D'ailleurs, c'est simple, nous n'atterrirons jamais. J'ai bien l'intention de sillonner les cieux en compagnie de mes amis les stars, et ce, pour l'éternité. Mais de toute façon, on va finir par avoir besoin de carburant. Les turbines hydrauliques de cet appareil sont constamment alimentées par la condensation des nuages. La police de l'air finira bien par vous arrêter, espèce de fou! Désolé de vous décevoir, mais nous volons à bord d'un avion de ligne hypersonique virtuellement indétectable par les radars. Non mais si vous croyez que les célébrités vont accepter ça, alors là vous vous... Quoi? Vous me prenez pour un fou?
Cet appareil est un véritable palace volant. Ce sont plutôt les stars qui seraient folles de vouloir descendre, ma chère amie. Allô, la tour de contrôle! Vous n'avez aucune chance de vous en sortir! Dites, commandant, elles suivent un entraînement pour être aussi fortes aux hôtesses de l'air? Vous êtes assis dans le mauvais sens! Une minute, où est passé le pilote? Épargnez vos forces, vous ne pourrez pas vous échapper. Les parois de ces portes sont en diamant. Personne ne rentre ni ne sort sans que j'en donne l'ordre. À présent, veuillez redresser votre siège et vous préparer au décollage. Enfin, je veux dire au vôtre, bien évidemment. C'est mauvais pour les neurones de voyager à si haute altitude. Alors c'est pour ça que vous kidnappez des célébrités? Faut consulter, vous souffrez du syndrome d'AOS. Le syndrome d'AOS? On se réveille, adoration obsessionnelle des stars. Et très bientôt, je vous jure que vous allez gravement souffrir du mal de l'air. Comme un chef de cabine vous aura éjecté de l'appareil. Finissons-en. Bon, écoutez, ça a l'air de vous tenir à cœur, mais on verra ça une autre fois. Au secours, méga panique à bord! J'avais oublié de préciser, tout mon personnel navigant est constitué de robots. Ah oui, j'avais oublié de préciser, je suis une espionne internationale. Vous gagnez du temps, mais vous ne m'échapperez pas. Vraiment, ça c'est ce qu'on va voir. Attends, perdre. Il va me falloir des renforts. C'est le moment d'appeler Sam et Alex. Qu'est-ce que c'est? Vous-même? Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ne vous en faites pas, je vais chercher de l'aide. Autre gadget, le cache-moustache, idéal pour cacher une pièce à conviction, quelle que soit la taille de celle-ci. Allez-y, faites un essai. Discrétion assurée, Jerry. Qui pourrait penser qu'on a quelque chose de caché là-dedans? C'est vrai, c'est tellement courant de croiser des filles qui portent la moustache. Vous permettez? Très bien, Clover, si t'appelles encore pour nous narguer, tu peux tout de suite raccrocher. Ça, c'est pas l'envie qui me manque. Mais là, j'ai de gros problèmes à haute altitude. Mais encore? Le commandant Ace est un kidnappeur de stars et il veut maintenir l'avion en vol à tout jamais. Et si on lui résiste, il nous enferme dans un compartiment tout sombre et poussiéreux. Sortez de votre cachette, montrez le bout de votre nez. Alex! Sam! Au secours! Tiens, vous, Clover, on arrive! Mais ces gadgets n'ont pas été testés. Gladys? Non, Jerry, pas le temps d'attendre Gladys. Et puis, après tout, rien de faire un essai sur le terrain, non? Parfois c'est vrai. Bonne chance! Cet hélico-nucléo propulsant casque me donne le tournis. Si on n'était pas en mission, je pourrais presque trouver ça drôle. Pour le design, par contre, ils sont pas foulés. Je suis à court de carburant. Tiens bon, Alex, je vais te rattraper. À condition que j'arrive à me contrôler ce casque. Tiens. Merci, Sam. Je me voyais déjà aplati comme une crêpe. Il faut faire vite. J'ignore combien de carburant il me reste. Comment on va faire pour entrer? Si on ouvre la porte, ça risque de dépressuriser tout l'avion. On va passer par là. Oh non, t'imagines si j'étais la vidange des toilettes? Le moment est mal choisi pour jouer les délicates. Je propose qu'on teste le prototype numéro 2, le Gantbox Perfo Métal. Tu parles d'une mission, c'est vraiment dégoûtant. J'arrive pas à croire qu'on soit passé par la cuvette des toilettes. On a de la chance, c'est auto-nettoyant. Sam, Alex, je suis vraiment contente de vous revoir. Je vous serrerai bien dans mes bras, mais... Sortez-moi de ce truc! Clover 1 point, hôtesse robot 0. À l'attaque!
travail, les filles. Maintenant, enfilez leurs uniformes et suivez-moi. Vous vous êtes débarrassé d'elle? Si vous voulez parler d'une certaine Clover, alors c'est non. Elle est bel et bien vivante. J'adorerais rester discuter, mais il faut vraiment que je disparaisse. Ah, je comprends maintenant. C'est comme ça qu'il faut. Plutôt pratique, non? Il nous a enfermés à l'extérieur. J'ai également programmé l'ordinateur de bord pour qu'il diminue le taux d'oxygène du cockpit. Faites de beaux rêves, mesdemoiselles. Ravi de vous avoir à bord. Tout se passe pour le mieux. Vous êtes très splendissante, mademoiselle. Excusez-moi, commandant. Dans combien de temps arriverons-nous à Paris? Oui, figurez-vous qu'on m'attend au théâtre français pour 20h. Bientôt, je vous le promets, bientôt. En attendant, profitez donc du confort. Avouez qu'on trouve difficilement plus luxueux sur Terre. Tenez, je vais demander à ce qu'on vous serve des glaces allégées à la pistache. Qu'en dites-vous? Yo, man, n'importe en deux. La dernière fois que j'ai eu autant la nausée, c'est quand Mandy était venue en débardeur en cours. D'ici la pression continue de baisser, on ne restera pas consciente bien longtemps. Ouais, je dis qu'on devrait appeler d'urgence des renforts. Ah oui, excellente idée, je contacte Jerry. Oublie Jerry. Faut alerter les autres passagers. Attention, cher superstar, ici Clover, siège 5D. Désolé, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Le commandant n'a aucunement l'intention d'atterrir à Paris. Il veut tous vous garder à bord de son appareil, comme trophée, pour sa collection de célébrités. Hallucinant, n'est-ce pas? Mais oui, je comprends, vous pouvez exprimer votre colère, c'est tout à fait normal. Et je voulais ajouter aussi, ce fou m'a enfermé avec mes copines dans le cockpit, sans air pour respirer. Alors, ce serait sympathique de nous donner un petit coup de main. Fin du message. Vous vous prenez pour qui, commandant? Vous ne vous en tirerez pas comme ça. T'es complètement fou, on joue pas comme ça avec la vie des gens. Vous me prenez pour un fou. Attendez de voir la suite. Je viens de pousser la vitesse du Blue Jet à 1 million de km/h. Une telle vélocité a pour effet d'inverser la rotation de la planète. Sur Terre, les gens remonteront le temps. Vous ne serez bientôt plus riche ni célèbre pour personne. Saisissez ce fou! On va le calmer. Le personnel navigant est à votre entière disposition pendant le vol. À plus tard. Je crois que l'appel à la révolte des célébrités a complètement échoué. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors là, je sais rien du tout. Il faut faire vite. Ma peau se dessèche et je n'ai même pas mon lait hydraté à l'eau de rose. Gadget expérimental numéro 3, c'est notre dernière chance. D'habitude, ça m'amuse de jouer au yo-yo, mais là, je vois pas comment ça peut nous aider à respirer, ça. J'ai une autre idée. Je vous laisse essayer de rétablir l'oxygène et pendant ce temps, je vais ralentir l'appareil. Chaque mission est une nouvelle épreuve pour les cheveux. Dis-moi, Clover, je suis pas une spécialiste, mais normalement, il n'y a pas des masques à oxygène qui auraient dû tomber du plafond. Le commandant a certainement désactivé leur déclenchement à l'aide de sa télécommande. Alors, ouvrons manuellement leur compartiment. Qui aurait cru que ma séance de manucure allait en fin de compte me sauver la vie? Excellent travail, Clover. Il va falloir augmenter le débit d'oxygène au maximum. Aucun problème. Pourtant, j'ai entendu dire que c'était génial pour faire du spa atterri.
Désolée les copines, j'ai cherché par tous les moyens à ralentir l'avion et j'ai complètement oublié l'atterrissage. Eh ben c'est le moment de trouver une solution. On fonce droit dans la mer. Allez, défendons-nous et faisons confiance à la technologie. Ne touchez pas, Crouton. Hors de question que je laisse de vulgaires inconnus prendre en main mon destin. Erreur, nous allons prendre en main votre destin. D'ailleurs, vous verrez, en prison, les hôtesses sont beaucoup moins disponibles. Bon, comme j'allais vous le dire avant d'être grossièrement interrompu, je vous présente le système d'atterrissage automatique, une merveille. Génial! Je déclare ce système testé et approuvé. Félicitations, mesdemoiselles. Je vous dis à plus tard sur la terre ferme. Merci d'avoir choisi notre compagnie. Je rêvais de dire ça. Au revoir. Et si vous voulez faire un procès, c'est lui qu'il faut attaquer. Nous n'y est pour rien. À bientôt. Salut les filles de face. Salut les filles. Et n'oubliez pas, je suis toujours disponible pour un casting. Mon agent vous enverra une photo. Ah oui, j'allais oublier. Si ça peut me faire pardonner de ne pas avoir posté vos bulletins. Oh, Dan, Stan et Coolman. Tu peux totalement pardonner, Clover. Yo, yo, yo. Être une star, faut pas croire. C'est loin d'être si glamour que ça. Les gens vous harcèlent pour vous arracher un autographe, une photo, un cheveu. Votre intimité, vous pouvez définitivement l'oublier. Je veux dire, au secours! Impossible de se gratter le nez quand vous êtes la cible de centaines de paparazzi. Oh non, vraiment, sans façon. À moins, évidemment, que quelqu'un tienne à faire une émission sur ma vie. On me filmerait 24 heures sur 24, même en mission spéciale. Comment ça s'appellerait? Oh, j'ai ça. Totally Clover. Mais enfin, mais c'est impossible! Moi, tu vois, j'ai préféré le commentaire de texte. Le sujet de dissertation, ça ne disait rien. Ça te dirait qu'on révise ensemble ce soir, Sam? Ouais, ça pourrait être sympa. N'oublie pas d'apporter tes cours, un stylo et surtout un DVD et des pop-corn. Un DVD? Génial! À quelle heure commence la séance? Hola, amigos! Laissez-moi vous présenter Juan. C'est un étudiant espagnol qui va rester 1 an. Et la pelle recourbée en osier, c'est pour ramasser les papiers gras? Juan est champion de pelote basque. Non seulement il est super mignon et super musclé, mais en plus il ne parle pas notre langue. En résumé, c'est l'homme idéal. Je suis vraiment contente pour vous deux. Vos petits copains ont l'air total cool. Oh, voyons Alex, toi aussi tu te trouveras un copain sympa. Mais oui, si ça se trouve, il t'attend dehors. Je te ramène? D'accord. Le problème, c'est que j'aurais bien pris l'option cinéma, mais il n'y avait plus de place lors des inscriptions. Salut, je suis libre en ce moment. Je veux dire, je m'appelle Alex. Je crois que je suis condamnée à rester seule. Vous en faites pas pour moi. Retournez voir vos petits copains. On y va. Qu'est-ce que je ferais d'un petit ami? De toute façon, j'ai pas besoin qu'on me prenne par la main, moi, hein. J'ai pas besoin de...
je suis désolée, mais décidément, il y a des jours comme ça, tout va de travers. Je sais ce que tu ressens. Ça me rappelle les vers d'un poème. Ses cheveux étaient noirs comme la plus lumineuse des nuits. Oh, désespoir, abandon de l'ennui. Ah, c'était tellement profond. J'étais certain que ça te toucherait. Tu devrais venir à notre club de poésie. C'est très intense, ça s'appelle l'Obscure Société. On se réunit régulièrement dans le sous-sol du lycée. Ah, ça doit être super sympa. Enfin, je veux dire désespérément poétique. Buenas tardes, Juan. Oh! Hey, les copines, je vous présente Seth. Il m'a invité à son club de poésie. Mon âme se pâme dans les tréfonds et mon cœur pleure pour Alex. Ça, c'est vraiment un magnifique poème. Tu permets qu'on t'emprunte, Alex? Oh. Dans ce cas, j'attendrai ici, telle la statue de marbre, éternellement seule. Bon, alors Alex, ce n'est pas parce que tu cherches un petit copain qu'il faut prendre le premier venu. Écoute ce poème et tu comprendras tout. Seth l'a écrit pour moi. Ma vie n'était que néant. Oh, monde poubelle, décomposé, putrescent. Oh, bonjour, mademoiselle. Je préfère vous le dire tout de suite, la situation est grave. Ce qui est grave, c'est d'être whoopé dans ces conditions. Vous ne pourriez pas trouver un moyen plus propre pour nous convoquer? J'y travaille. On m'a programmé pour optimiser la propreté dans ce bâtiment. En l'espace de 2 semaines, 4 bases militaires de haute sécurité ont été infiltrées. Cette affaire est d'autant plus délicate que ces bases se trouvent dans des pays différents. États-Unis, Chine, France et Russie. Si on ne résout pas cette crise rapidement, les nations concernées risquent de s'accuser mutuellement. Et donc, une fois de plus, le destin du monde est entre nos mains. Raison de plus pour ne pas les laisser au fond de vos poches. Passons au gadget, voulez-vous? Les bagues torches, nouvellement dotées d'un rayon révélateur capable de faire apparaître des choses invisibles à l'œil nu. On devrait peut-être s'en servir pour découvrir ce qu'Alex peut bien trouver à son copain le poète. Mascara à tige télescopique. Il résiste à l'eau et peut projeter un filet à plus de 20 mètres, vous vous rendez compte? Cette eau de grenade dégage une essence ultra concentrée de nectar d'églantine égyptien. Et pour finir en beauté, le rafraîchisseur d'haleine haute densité. Ah, c'est au cas où les méchants nous forceraient à manger des gousses d'ail? Très drôle. En fait, au contact de la bouche, le gaz pulvérisé par ce spray se transforme en un écran de fumée parfumé à la menthe sauvage. Des questions? Que deviennent les âmes des fleurs après usage? Il faudra que je pense à me renseigner. Oh, une dernière chose. Les soldats russes ne sont pas tout à fait habillés comme vous. Ça peut s'arranger. Excellent. Maintenant, à vous de jouer, mesdemoiselles. C'est pas un temps à mettre une espionne dehors. Ce froid, mon cœur glace, humanité dont j'ai perdu la trace. Oh, c'était pas mal. Dis donc, Baudelaire, tu pourrais revenir sur Terre? Je vais me connecter sur leur système de surveillance. C'est quoi ce truc visqueux qui traîne? Aucune idée. Mais une chose est sûre, c'est parti par là. Alors là, c'est hors de question que j'y aille. Vous imaginez si je croise quelqu'un que je connais dans cet uniforme? C'est un résidu biologique de je ne sais quelle matière. Envoyons ça à Jerry. On pourrait peut-être suivre la traînée à l'intérieur pour se réchauffer les petons, sinon ils deviendront petits glaçons.
dirais bien que l'intrus savait exactement ce qu'il cherchait. Ordinateur, chaos incohérent de composants, tu résumes du monde le néant. Vous croyez que ça t'appréciera? Regardez, visiblement l'intrus était assez petit pour s'infiltrer et voler des cartes mémoire. Pas étonnant que les soldats n'aient pas donné l'alerte. Ils ne l'ont certainement pas vu entrer. Je savais pas qu'on était dans une discothèque russe. Et c'était quoi ça? Une idée, mais on n'est pas les bienvenus. Ce truc ne se bat pas à la régulière. On va lui apprendre les règles. Ouais, je l'ai eu. Oui, enfin, je l'avais. Ça repose dessus. La vie même est mystère. Nous ne sommes que poussière tourbillonnante à la dérive. Bien joué, Alex. L'ennemi n'a pas été sensible à la beauté de tes vers. On ferait mieux de filer d'ici. Le monde court un grave danger. Et pourtant, nous restons assis à attendre que les cloches sonnent l'heure de notre fin annoncée. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? On ne sait pas ce qui nous a attaqués à la base militaire. Hola, Juan. Tu quoi? Il m'a dit te quiero. Il a dit qu'il m'aimait. Est-ce que c'est chou? Moi, une fois, Aaron m'a dit que j'étais aussi belle qu'une théorie d'Albert Einstein. Et toi, Alex, quelle est la chose la plus romantique que t'ait dit ton amoureux? Attends, je réfléchis. Je n'ai plus de peinture noire et je ne peux plus peindre tes murs. Je vais en racheter. C'est tellement gentil d'assombrir ma vie. Alors là, je crois qu'une mise au point s'impose. Alex, la mode gothique, ça te va pas du tout. Clover a raison. Alex ne le prend pas mal, mais franchement, le noir, c'est pas tendance. Allez-vous-en. Ça doit être Seth qui les a ramenés. Il est tellement dépressif qu'il attire les cafards, c'est logique. C'est un poète d'inspiration urbaine qui écrit sur le monde avec beaucoup de sensibilité. Alors un peu de respect. Désolé, Alex, j'ai renversé de la peinture. Elle est partie. Je savais qu'elle finirait par me laisser éternellement seule, telle la statue de marbre. Merci, Jerry, et vous venez de nous délivrer d'une invasion de cafards répugnants. Désolé de vous décevoir, les filles, mais je crois que vous avez été suivies. Gladys? Petit. Analyse en cours. L'ADN de ce cafard correspond à celui du résidu collecté sur la base militaire. Donc les cartes mémoire auraient été volées par des cafards? Il faut bien se rendre à l'évidence. Cette vidéo a été tournée à l'extérieur de la base militaire, le soir même du cambriolage. La camionnette a été louée par Max Exterminus, expert en désinsectisation. Je pense qu'une petite visite s'impose. Et si on se contentait de visiter son site internet? Jerry, j'ai horreur des insectes. Vous n'aurez donc aucun mal à les affronter. On trouvera peut-être un indice qui nous dira pourquoi cet exterminus a piraté des secrets militaires. Alex, viens m'éclairer. Quelle horreur! En ce qui me concerne, j'en ai vu assez. Y a rien du tout ici. Est-ce qu'on pourrait s'en aller? Il y a peut-être quelque chose. Oui, parade d'émissions répugnantes, celle-ci est numéro 1. En tout cas, ils n'ont pas l'air de vouloir
vouloir qu'on s'approche de l'ordinateur. C'est un rideau d'insectes. On n'a pas le choix, il va falloir le traverser. Il travaille sur les gènes. On dirait qu'il cherche une sorte de code. Faudrait savoir, je croyais qu'il volait des secrets militaires. Les deux choses doivent être forcément liées. Au secours! Ce serait pas des termites par hasard? De plus en plus bizarre. On dirait une chambre d'hôtel. Pas de numéro de réception, la feuille est vierge. Vous pouvez m'aider? J'ai comme l'impression moi-même d'être un gros cafard pris au piège. Je vous souhaite la bienvenue dans mon humble insectarium. Je crois qu'on a trouvé notre exterminus. En effet, j'étais autrefois le roi de la désinsectisation. Mais je ne faisais que perdre mon temps. Il était évident que je ne pouvais pas exterminer tous les insectes du quartier, et encore moins tous les insectes du monde. Alors je me suis dit que, faute de les vaincre... Laissez-moi deviner. Vous les avez rejoints? Non. Je suis devenu leur chef. J'ai trouvé une formule pour synthétiser l'ADN des insectes avec celui des humains. J'ai absorbé ce fabuleux cocktail. Et puisque les insectes respectent la loi du plus fort, je suis devenu leur chef. Oh, comme c'est charmant. Vous devez avoir du succès auprès des femmes. Et vous avez envoyé votre armée rampante dérober des secrets militaires? Mes soldats m'ont rapporté des informations classées secret défense qui m'ont permis de mettre au point cette fusée chargée de venin. Tiens, ça me rappelle un poème. Oh là là. Ton venin se répand sur le monde et le scorpion étreint sa proie. Une fois que j'aurai déversé mon venin mortel dans l'atmosphère, les seuls survivants seront mes insectes. Et moi! Mais tout roi a besoin d'une reine. Tu me rappelles bizarrement la reine de tous les insectes, la formidable et redoutable Veuve Noire. Comme elle, tu es sombre, élancée, et j'en suis sûr, plutôt dangereuse. Ah non, non, c'est juste un look que je me donne pour plaire à un garçon. Ceci est mon cocon transformer. Il injecte des doses massives d'ADN d'insectes qui vont restructurer ton pauvre organisme humain. Bientôt, tu seras ma reine et celle de tous les insectes. Si vous pouviez m'aider, ça m'arrangerait. Et vous allez laisser notre copine tranquille? C'est drôle, j'ai été tellement occupé toute la journée que j'en ai oublié de nourrir mes petits insectes. Je vais tout de suite réparer cette regrettable erreur. Régalez-vous, mes amis. Laissez-moi dormir. Je commence à me sentir bizarre. Bah oui, on t'aiderait bien à sortir nous aussi, mais on a des petits soucis, Alex. Définitivement, j'aime pas les insectes. On ne vous porte pas non plus dans nos cœurs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, oh là là! J'attends ce moment depuis si longtemps. Bientôt, nous régnerons en maître sur tous les insectes du monde. Allez-vous-en, sale bestiole! Oh, il faut qu'on sorte d'ici avant de finir en pâté pour cafard! Oh, une seconde, je crois que j'ai une idée. Je l'ai lancé, Sam. Tu les as complètement manqués. Pas vraiment, non. Les insectes sont attirés par les odeurs sucrées. Ça va les occuper suffisamment longtemps pour qu'on ait le temps de filer d'ici. Attends, mes bottines! C'était un modèle édition limitée de chez Vespucci. Le Whoop a intérêt à me les remplacer. Voilà le programme. D'abord, on libère Alex, ensuite on sauve le monde, et après on s'inquiète pour ta paire de bottes. Le moment est arrivé, mes amis insectes. Nous partons à la conquête du monde. Lâche-moi, fantastico! Inutile de résister. Un beau jour, nous raconterons à notre progéniture comment nous nous sommes rencontrés. Pour une fois que tout allait bien dans ma vie, que j'avais trouvé un petit ami normal. Exterminez-les! Attention, ils attaquent! Dommage qu'on n'ait pas une tapette à mouche géante sous la main. Pardonnez
faut que j'aille détruire la vraie vermine. Ne m'abandonnez pas toute seule comme ça! C'est comme ça que vous traitez une reine! Si on reste ici plus longtemps, on est bonne pour un traitement anti-fou. Et comment? Ils sont trop nombreux, on ne peut pas les combattre. Il faut essayer de les distancer. Ouais. Si vous étiez faite pour voler, vous auriez des ailes. T'en fais pas, je te tiens maintenant. Ne t'inquiète pas, ma promise. Rien ne nous empêchera de régner tous les deux sur ce monde. Dans quelques instants, nous allons déverser notre redoutable venin. Ah non, mais moi j'ai rien demandé, hein, j'en veux à personne. Allons, n'aie pas peur, ma reine. Tout va très bien se passer. Je veux redevenir normale. Mais vous êtes si parfaite telle que vous êtes. Et dire qu'il y a seulement quelques jours, j'étais tellement désespérée que j'aurais craqué pour un compliment comme ça. Bonne nouvelle! Dans quelques secondes, on survolera une mine de fer désaffectée. Et ce sera le moment de contrer Max avant qu'il déverse son venin mortel dans l'atmosphère. Exact. Et pour ça, j'ai une idée. Patientez encore, mes enfants. On touche au but. Gardez le cap. Dans quelques secondes, nous serons dans l'axe idéal. Clover, corrige-moi si je me trompe, mais les insectes détestent la fumée, ça les désoriente, n'est-ce pas? Hé, Alex, il faudrait vraiment que tu penses à soigner cette haleine pestilentielle. Hé, Max, si on veut sceller notre union, faudrait peut-être s'embrasser. Mais enfin, vous êtes devenue folle, ma reine. Débouche tes oreilles une bonne fois pour toutes. Jamais je ne serai la reine des cafards. Non, il est hors de question que j'abandonne ma précieuse fusée. C'est le chef-d'œuvre de ma vie. Allez! Et voilà le travail. Youhou! T'as l'air d'une petite fée avec tes ailes. Allez, oust, c'est ta reine qui te l'ordonne. On a aperçu Seth au centre commercial. Comment se fait-il qu'il ne vienne plus? Quand l'ADN d'insecte s'est dissipé, j'étais tellement contente qu'il a pris peur. Il a dit que mon bonheur nuisait à son image. Mais pas de regret, j'ai un nouvel amoureux. Alors, prête pour le papier peint, Alex? Hein? Les copines, je vous présente Gauthier. Il veut devenir comique. Ravi de vous rencontrer. Trop fort, ça marche à tous les coups. Il est drôle, hein? On va recouvrir la peinture noire de ma chambre avec ça. Oui, c'est sûr, c'est nettement mieux. Enfin, quand on aime. Attendez, tiens, on m'appelle. Bon, bah, je décroche. Ça va pas, non? Allô? Vous avez compris? Je dis allô? Je suis trop drôle. Je sais pas ce que t'en penses, mais on le choisira nous-mêmes, son prochain petit copain. Excellente idée. Moi, je trouve que c'est pas choquant de sortir avec des garçons qui, a priori, sont pas votre genre. Je veux dire, les opposés s'attirent, non? Et la mode gothique, franchement, c'était très loin de moi. En même temps, c'était aussi assez cool, hein, ce style très noir et sombre. Et déprimant aussi, non? Merci bien, Sam. Comment peut-on porter du noir toute l'année, en particulier quand Clover vient de s'acheter une paire de bottes bleues et qu'on fait la même voiture?